Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ce 2 novembre marque la 14e journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité. Avec ma collègue Marie-Noëlle Battistel et beaucoup d'autres, nous portons cette revendication depuis fort longtemps. Cette journée nous rappelle tristement que la France n'est pas à la hauteur de son héritage humaniste en n'ayant toujours pas ouvert cette faculté, contrairement aux Pays-Bas, à la Suisse, à la Belgique, au Luxembourg ou plus récemment à l'Espagne, tandis que l'Allemagne et le Royaume-Uni avancent également sur ce chemin. Mais plus grave encore, notre pays n'est pas à la hauteur des attentes des Français qui se prononcent étude après étude massivement en faveur de ce droit nouveau. Depuis 2005 et la première loi sur la fin de vie, beaucoup de chemin a été parcouru. Nombre de rapports, de missions, de comparaisons internationales ont été réalisés. Pourtant, plus de 15 ans après, nombre de Français malades, à l'image de Paulette Guinchard, atteints d'une maladie incurable, partent chaque année à l'étranger, mourir paisiblement, du moins pour ceux qui en ont les moyens. Le temps n'est plus seulement à la réflexion, mais à l'action. Nous sommes aujourd'hui à mi-chemin. Plusieurs PPL déposées à l'Assemblée ou au Sénat n'ont pas abouti. Le président de la République est resté sourd aux aspirations des Français et à la volonté exprimée par une majorité de parlementaires de tous bords. En témoigne le courrier signé par 296 députés envoyé le 7 mai dernier, vous appelant à légiférer. Nous, socialistes, sommes convaincus que chacun doit pouvoir disposer du droit de choisir le moment et les conditions de ses derniers instants. Ce droit ne s'oppose en rien aux soins palliatifs dont l'accès reste malheureusement très précaire et très inégalitaire. C'est pourquoi ces soins doivent être dans le même temps développés massivement, tandis que les aidants doivent être soutenus davantage. C'est là la condition de la liberté de choix qui revient à chacun. Monsieur le Premier ministre, allez-vous faire du droit de mourir dans la dignité une priorité politique d'ici la fin du quinquennat? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Pires Beaune, c'est une question fondamentale que vous posez et qui nécessiterait évidemment plus de 2 minutes de réponse, puisque, en mon sens, c'est une question qui nécessite tout un débat parlementaire de fond. Ce débat, il a été esquissé à plusieurs reprises, la loi Leonetti, puis la loi Claes-Leonetti, que j'avais votée d'ailleurs avec vous sur les mêmes bancs à l'époque. Et nul n'a pu considérer que c'était l'alpha et l'oméga en matière d'accompagnement de la fin de vie, et que probablement il faudrait y revenir encore et encore. Il y a des pays qui sont allés assez loin sur le chemin de l'euthanasie, qui reviennent un peu en arrière, d'autres qui sont allés plus loin. Je crois qu'en la matière, personne ne détient la morale, et ce n'est pas du tout le sens de votre question, et je vous remercie d'ailleurs pour la pudeur de l'interrogation et de l'interpellation. Sur tous les bancs ici, on va trouver des parlementaires dont la conviction intime les porterait aujourd'hui à voter une loi qui irait plus loin sur l'accompagnement de la fin de vie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec détermination, nous portons dans la succession, dans la lignée de ce qui a été fait par les gouvernements précédents, il y a un consensus national aussi sur cette question, le développement des soins palliatifs dans notre pays. 170 millions que j'ai annoncé il y a un mois de plus et qui fait consensus avec notamment le développement dans tous les départements de structures d'accompagnement de la fin de vie. Mais il y a 2 questions fondamentales auxquelles la représentation nationale pourrait être amenée à répondre. La première, c'est celle de l'euthanasie active. Aujourd'hui, on vous met en coma prolongé, on suspend les vivres, l'alimentation, jusqu'à ce que mort s'en suive. L'euthanasie active consisterait à administrer un produit qui ferait que la fin de vie arriverait plus vite. Et il y a le sujet du suicide assisté, c'est-à-dire pour des personnes qui ne sont pas forcément au bout de leur vie, mais qui souhaitent définir et choisir, dans certaines circonstances, le moyen de mettre fin à leur jour de manière accompagnée. Je crois profondément que c'est un sujet qui fera partie de la campagne présidentielle, ou en tout cas des campagnes à venir. Ça a été déjà le cas par le passé. Et je suis convaincu que le Parlement aura à nouveau à se prononcer pour ou contre, sans préjuger d'ailleurs du choix qu'il fera. Je rappellerai simplement et humblement que le gouvernement avait donné pour la première fois dans l'histoire un avis de sagesse lorsque cette question a été posée il y a quelques mois dans cet hémicycle. Un avis de sagesse, généralement, appelle à ce que les débats se poursuivent d'une manière ou d'une autre.